Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons donc poursuivre notre étude ce soir de la manière dont Jésus a accompli les prophéties, mais comme on m'a demandé de faire tout à fait légitimement, nous allons commencer par placer cette réunion devant la face de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cette nouvelle occasion qui nous est donnée d'ouvrir ensemble ta parole. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous ouvres aussi l'esprit, comme tu l'avais fait pour les disciples, Seigneur, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et que tu viennes, Seigneur, nous révéler aussi dans toutes les Écritures ce qui te concerne. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as donné ta parole, et que cette parole nous révèle ton plan merveilleux, Seigneur, pour toutes les créatures que tu as aimées et que nous sommes. Seigneur, que nous puissions être de ceux qui puissions entrer joyeusement et avec foi dans ton plan, Seigneur, afin que ta bénédiction, Seigneur, puisse nous inonder dès maintenant et pour toujours. Nous demandons au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont en route peut-être encore pour nous rejoindre. Bénis aussi ceux qui ne pourront pas être des nôtres. Nous te bénissons, te prions aussi de bénir ceux qui sont branchés avec nous et qui nous entendent ou qui nous voient, Seigneur, dans cet instant, en Normandie ou à Bordeaux. Seigneur, nous te prions aussi de bénir tous ceux qui auront l'occasion d'entendre les enregistrements de cette soirée. Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à nouveau en relation avec nos frères de Normandie, et puis maintenant nous sommes aussi en relation avec des frères de Bordeaux. Alors nous saluons les uns et les autres. Voilà, le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons donc ce soir, après avoir évoqué la dernière fois la manière dont Jésus a accompli ce qui était prophétique dans le rituel du Kippour, nous allons aborder un point très important qui est le Messie en tant que Dieu préexistant, ainsi que nous le lisons dans le prologue de l'évangile de Jean. Il nous est dit, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette affirmation, elle est typiquement juive. Et j'aimerais montrer ce soir comment justement, à l'époque de Jésus en tout cas, les Juifs étaient arrivés à une idée messianique qui était toute proche de celle que nous trouvons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Je voudrais d'abord préciser une chose, c'est que le judaïsme actuel est devenu une religion non messianique en grande partie. Et les rabbins ont évacué bien des références au Messie que l'on trouve dans la tradition. Ils l'ont fait pour deux raisons. La première, parce qu'au IIe siècle, une effervescence et une agitation messianique a provoqué une terrible catastrophe sur le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la révolte de Bar Korba, qui a eu lieu entre 133 et 135 après Jésus-Christ, et qui a mis un terme à l'établissement, la population du pays d'Israël. La véritable dépopulation d'Israël a commencé à partir de ce moment-là. Et pour éviter qu'une semblable catastrophe ne se reproduise, les rabbins ont interdit de s'intéresser de trop près à ce qui nous est dit des temps messianiques. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que le judaïsme rabbinique s'est opposé au christianisme naissant. Et le christianisme naissant mettait l'accent sur la personne du Messie et sur son identité. Et le judaïsme rabbinique, pour s'opposer au christianisme, a pris exactement le contre-pied de ce qu'enseignait la foi nouvelle. Et aujourd'hui, la conception juive du messianisme ou du Messie, c'est que le Messie ne sera rien d'autre
comme on dit en hébreu, Meler Basar Vedam, un être de chair et de sang. C'est-à-dire un être qui ne sera rien d'autre qu'un simple homme comme tous les autres, comme vous et moi. Si ce n'est qu'il aura des pouvoirs qui lui sont donnés par le Seigneur pour accomplir la deuxième œuvre de rédemption. Et il y a par conséquent une diminution de l'idée messianique au sein du peuple d'Israël. Alors justement, quand nous lisons l'Écriture, quand nous lisons la Bible, et que nous voyons aussi ce que le peuple juif pensait à l'époque de Jésus, nous nous rendons compte que les choses étaient bien différentes. Je voudrais que nous revenions justement à ce texte de Genèse 1er, où il nous est dit ceci: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'était évidemment ce qui est sous-jacent aussi au prologue de Jean. Au commencement était la parole. Bien sûr, Jean ici fait un rapprochement avec ce qui est écrit dans Genèse 1er et verset 1er. Et justement, ces quelques versets, ce premier verset de la Bible, a donné lieu à toutes sortes de réflexions de la part des sages. D'abord parce que le mot commencement, Bereshit, en hébreu, on peut le décomposer de plusieurs manières. On peut aussi traduire de la manière suivante: pour un commencement. Pour un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, on demande, qu'est-ce que ça veut dire pour un commencement? Commencement, ça se dit en hébreu, Réchit, ce qui vient du mot roche, ce qui signifie la tête ou le chef. Un commencement, c'est un petit peu comme une naissance. L'enfant, quand il naît, sort par la tête en général. Et il y a dans la création de Dieu une tête. Et les rabbins ont posé la question: quelle est cette tête qui est à la fois l'instrument, le commencement et la fin de la création de Dieu? Et la réponse: cette tête, c'est le Messie. Et on peut donc comprendre ici les choses suivantes. Le Seigneur a créé le ciel et la terre par le Messie et aussi pour le Messie. Le commencement et la fin, et vous retrouvez ça dans le livre de l'Apocalypse, l'Aleph et le Taf, l'alpha et l'oméga. Et il est tout à fait intéressant de noter que cette tête, elle fait partie justement des choses qui ont été avant le commencement. Non seulement c'est pour le Messie et par le Messie que tout a été créé, mais le Messie existait avant la création. Il y a plusieurs choses qui existaient avant la création, disent les sages. La Torah, l'esprit du Messie, le Saint-Esprit, et le nom du Messie, c'est-à-dire la personne du Messie. Il y a un midrash qu'on raconte, quand on lit la suite de ce récit. Commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ces ténèbres, pour la tradition juive, elles représentent le mal, le péché, la mort. Les ténèbres sont assimilées aussi avec la mer. La terre était recouverte par les eaux. Et ces eaux étaient ténèbres, elles rendaient impossible la manifestation de la vie. Et ces ténèbres, c'est donc tout le mal qu'il devait y avoir sur la terre. Et ce Midrash nous dit ceci: lorsque Dieu a voulu créer la terre, ou le monde, plus exactement l'univers, il a vu en un instant, dans sa préscience, tout le mal qui allait se dérouler sur la terre. Il a vu tout le drame de l'humanité.
Il a vu l'homme et la femme mangeant le fruit défendu. Il a vu Caïn tuant son frère Abel. Il a vu la dégradation morale des hommes de l'époque du déluge. Il a vu la révolte de la tour de Babel, etc., etc. Et quand il a vu toutes ces ténèbres, ce mal qu'il y avait sur la terre, il a dit, si c'est pour créer un monde aussi affreux, je ne vais pas le créer. Et le Midrash nous dit, il était dans cette hésitation. Est-ce qu'il vaut la peine de créer un monde qui sera ainsi recouvert par les ténèbres? Les ténèbres, c'était aussi, selon la tradition juive, les empires humains qui allaient se révolter contre Dieu. Et en particulier 4 empires qui sont évoqués dans le livre de Daniel. L'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire des Grecs et l'empire romain, le 4e empire. Et les sages ont cru pouvoir retrouver la mention de ces empires ici dans le texte. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les sages ont dit, il y a donc 4 mots qui apparaissent ici, Tohu Vavohu, informe et vide, ténèbres et abîme. Informe, Tohu, ça veut dire sans dessus. C'est Babel, Babylone. Babylone qui a la même signification en hébreu. Ce qui est renversé, ce qui est confus. Babel, c'est la confusion, donc ce qui n'a ni queue ni tête. Babel est cet empire absurde, où toutes les valeurs sont renversées. Bohu. Alors le 2e empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Informe. C'était un empire qui avait un éclat extraordinaire, une richesse extraordinaire, qui semblait quelque chose d'important, mais qui était vide à l'intérieur. Donc, c'est le 2e empire. 3e empire, Rocher, les ténèbres. C'est la Grèce. La Grèce dont les sages ont dit, elle va remplir la terre par ces soi-disant lumières qui seront en réalité des ténèbres. Et c'est pourquoi ce 3e empire, il est appelé ténèbres, Rocher. Et puis il y a le 4e empire, Théom, l'abîme. Parce que ce 4e empire, le dernier empire, l'empire romain, il monte de l'abîme et il va à l'abîme. Vous retrouvez ça dans le livre de l'Apocalypse. La bête, qui représente l'empire romain, elle monte de l'abîme et elle va à la perdition, nous est-il dit. Ce 4e empire, c'est un empire qui est nihiliste. Il n'a pas d'idéal. Il n'a pas de but. Il n'a pas d'intention. C'est un empire qui renoue avec Babel. Il est aussi absurde qu'elle. C'est une résurgence de Babel. Et il n'a d'autre culte que celui de sa propre force, la force brute. Et il représente l'empire de la fin. Et voilà, au moment où il va créer le monde, Dieu envoie un instant tous ces empires, tout le mal qu'ils vont accomplir sur la terre. Et il dit non, je ne vais pas construire, je ne vais pas créer un univers comme celui-là. Et c'est alors que du sein des ténèbres, de ces ténèbres épaisses qui recouvraient l'univers qui venait d'être créé, Dieu voit monter des lumières. C'est d'abord 3 lumières. 3 lumières qui sont les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est la raison pour laquelle on appelle les patriarches de la tradition juive les pères des lumières. Et voilà que ces 3 lumières, ces 3 petites lumières, donnent naissance à une grande lumière. Et lorsque Dieu voit cette grande lumière qui émerge de ces ténèbres, il s'écrie qu'il y ait de la lumière, Yehi Or. Et il y a de la lumière, et le monde est créé.
Et les sages disent, mais d'où vient cette lumière? Parce que, quand on lit le récit de la création, on constate que les luminaires, les sources de lumière, le soleil, la lune, les astres, les étoiles, ne sont créés que le 4e jour. Par conséquent, d'où vient cette lumière qui était au commencement? Et la réponse des sages est celle-ci, c'est le Messie. Le Messie est la lumière du monde. Et voilà, quand le Seigneur voit le Messie, quand Dieu voit le Messie, il dit, c'est un monde difficile qui va être créé. C'est un monde où va régner la douleur, le péché, la souffrance, la mort, la guerre. Mais malgré cela, à cause du Messie, ça vaut le coup de créer le monde. En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées, nous dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens. Et ça, vous le retrouvez justement dans la tradition des sages. Et c'est pourquoi le Messie porte un nom, parmi les autres noms qu'on lui donne dans la tradition juive, c'est Néara. Ça vient du mot ner, qui signifie la lampe. Le Messie est la lampe. Et c'est ainsi que on évoque un certain nombre de textes bibliques, Psaume 36, verset 10, où il nous est dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Par quelle lumière pouvons-nous voir la lumière de Dieu? La lumière du Messie, parce qu'il est la lampe du monde. Psaume 132, il nous est dit ceci, c'est pourquoi Dieu suscitera une lampe à David, une corne, ça veut dire une force, son Messie. La lampe de David, c'est le Messie, et le Messie est la lumière du monde. Nous retrouvons aussi un autre texte où il nous est dit ceci, Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Quelle est cette lumière qui est à la fois la gloire d'Israël? Là aussi, les sages répondent, c'est le Messie. Et vous retrouvez ça aussi dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc, où il est question de Siméon qui parle de Jésus en disant, il est destiné à être la lumière des nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Le peuple d'Israël vient de célébrer ces jours derniers la fête de Sukkot. Et cette fête de Sukkot, qui dure pendant 8 jours, pendant le temps où le temple existait, les sources de l'époque nous racontent que toutes les femmes de Jérusalem, toutes les femmes qui venaient aussi accompagner leur mari à Jérusalem pour le pèlerinage, offraient au temple une petite fiole d'huile, une petite lampe à huile, dans laquelle elles avaient placé de l'huile et elles l'avaient allumée. Cette toute petite fiole était vraiment minuscule, et la lumière qu'elle donnait était aussi à l'avenant, mais il y avait des dizaines et des centaines de milliers de petites lampes qui avaient été offertes au temple, apportées par chacune de ces femmes, et elles étaient suspendues sur les murailles du temple, en sorte que le temple était illuminé jusqu'à des kilomètres à la ronde. Quand on arrivait dans la nuit, on pouvait voir le temple totalement illuminé comme par des projecteurs aujourd'hui. Tellement ces lampes étaient nombreuses. Et c'est à cette occasion-là que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Il disait ça dans l'évangile de Jean, chapitre 8. C'était pendant la fête de Sukkot que Jésus a dit cette parole « Je suis la lumière du monde ». Et le texte d'Ésaïe 60 nous dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus besoin de lampes, il n'y aura plus besoin de soleil, il n'y aura plus besoin de lune pour l'éclairer, parce que justement, elle sera éclairée par la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, encore une fois, c'est le Messie. Vous retrouvez ça aussi dans l'Apocalypse, dans la vision de la Nouvelle Jérusalem, chapitres 21 et 22, où il nous est dit que cette ville n'a plus besoin de lampes pour être éclairée, parce que la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Donc ici, qu'il y ait de la lumière, et il y a de la lumière. Et il y a un autre détail que l'on prend aussi dans ce récit de la création. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel, littéralement l'hébreu dit, voletait au-dessus des eaux. Voletait comme un oiseau.
Et on a posé la question aux sages, de quel type d'oiseau s'agit-il? Et la réponse, l'oiseau, c'est la colombe. Le Saint-Esprit est représenté par une colombe. Et vous retrouvez ça aussi dans l'Évangile, bien sûr. Vous vous souvenez comment, lors du baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et la voix s'est fait entendre, c'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Par conséquent, ici, le Saint-Esprit volait au-dessus des eaux au moment de l'acte de la création, avant que ne vienne cette grande lumière dont nous avons parlé. Il y a un autre épisode où il est question aussi de la colombe. C'est à la fin du déluge. Le déluge, c'est un retour au chaos primitif. C'est un retour au tohu-bohu qu'il y avait au commencement. À nouveau, Dieu, quand il va faire en sorte que les eaux baissent, va refaire une deuxième création. Et on peut dire que d'une certaine manière, Noé est un second Adam. Il est le point de départ d'une humanité nouvelle, d'une création nouvelle. Et vous vous souvenez que quand les eaux commencent à baisser, Noé envoie la colombe. Et la colombe revient dans l'arche parce qu'elle n'a pas trouvé un lieu pour reposer la plante de ses pieds. Et quelque temps plus tard, Noé, après avoir attendu que les eaux baissent encore, envoie à nouveau la colombe. Et la colombe ramène dans son bec un rameau d'olivier. Et les sages ont dit, ça, c'est une image de ce qui s'est passé au commencement et de ce qui se passera aussi à la fin. Parce que, quel était l'esprit qui reposait au-dessus des eaux? L'esprit de Dieu, oui, mais c'est aussi l'esprit du Messie qui existait avant la création, comme nous l'avons vu. Et pour qu'il y ait cette lumière, il faut qu'il y ait combinaison entre l'esprit du Messie et le Messie lui-même. D'où vient le Messie? Eh bien, le Messie vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la colombe, est allé chercher dans son bec un rameau d'olivier, et l'olivier est l'image du Messie. Pourquoi l'olivier, précisément? Parce que dans la tradition juive, on appelle l'olivier l'arbre de lumière. Ceci pour deux raisons. Dans notre région, nous n'avons pas beaucoup d'oliviers, mais quand nous allons dans le sud de la France, nos frères et sœurs provençaux connaissent bien, comprennent bien ce que je vais dire là. Si vous regardez de près les feuilles d'un olivier, vous constaterez que le dessus de la feuille est vert, et si vous le retournez, elle est argentée. Et cela, pour une raison très simple, c'est que l'olivier pousse dans des régions qui sont des pays chauds en général, et quand le soleil tape dur, vous pouvez constater que l'olivier spontanément retourne ses feuilles du côté argenté pour renvoyer les rayons du soleil. Ça fait un petit peu une sorte de miroir, comme c'est argenté, et ça évite à l'arbre de trop souffrir de la chaleur. Et quand vous traversez une oliveraie par grande chaleur, à midi par exemple en Israël, vous arrivez de loin, vous avez l'impression que tous ces arbres sont en feu. Ils sont une véritable lampe. L'olivier est donc appelé l'arbre de lumière. Et puis une autre raison pour laquelle on appelle l'olivier l'arbre de lumière, c'est que avec l'huile de l'olivier, on allume les lampes dont nous parlions tout à l'heure. Et c'est pourquoi l'olivier est l'image du Messie, puisque nous l'avons vu, le Messie est la lumière du monde. Et la colombe, le Saint-Esprit, est allé cueillir un rameau d'olivier, ça veut dire le Saint-Esprit a amené la lumière au monde, il a donné le Messie au monde. Et voyez-vous, il y a cette idée de la naissance miraculeuse du Messie par le Saint-Esprit. Vous retrouvez cela, bien sûr, dans l'annonce qui a été faite à Marie, dans le chapitre 1er de l'Évangile de Luc, lorsque Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Très-Haut la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Fils de Dieu parce que né du Saint-Esprit. Et voyez-vous, déjà dans le texte de la Genèse, cette naissance miraculeuse, cette naissance virginale par la puissance du Saint-Esprit, qui devait donner le Messie au monde, était annoncée, était prophétisée. Et le prologue de Jean nous rappelle cela aussi, que le Seigneur Jésus était auprès de Dieu de toute éternité, la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et finalement elle est venue dans le monde, elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il y a ensuite cette idée que le Messie, donc, à la fois était représenté au-dessus des eaux, dès le commencement, en lui, par lui et pour lui, toute chose a été créée, et en même temps, il est aussi celui pour lequel tout a été créé. Le monde, l'univers, ne prend son sens que par rapport au Messie. Maintenant, on revient aussi aux premiers mots de la Genèse, et les sages d'Israël se sont posé une question qui peut-être ne nous tourmenterait pas, nous, occidentaux. La Bible et le récit de la Genèse commencent par la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Bet, qui a une valeur numérique, la valeur numérique 2. Et les sages d'Israël se sont dit, pourquoi la Bible commence-t-elle par la deuxième lettre de l'alphabet et non pas par la première? Ce serait logique que la Bible commence par la première lettre de l'alphabet, or elle commence par la deuxième. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Parce qu'on peut traduire aussi de la manière suivante. Pour une bénédiction, bracha, bet, c'est le mot bracha, la bénédiction. Le monde a été créé pour une bénédiction, en vue d'une bénédiction. Ça veut dire quelque chose de bon. Et même s'il doit y avoir dans le monde des ténèbres, des souffrances, du péché, etc., la mort, le but final, eh bien, c'est justement une bénédiction. La bénédiction de tout cet univers. Vous vous souvenez qu'à la fin du récit de la création, il est dit « Dieu les bénit ». Dieu bénit tout ce qu'il avait fait. En vue d'une bénédiction, le monde a été créé. Maintenant, la lettre bête, nous l'avons vu tout à l'heure, elle a aussi la valeur numérique 2. Alors là, on a la réponse à notre question, pourquoi le texte de la Genèse commence-t-il par la lettre bête qui a signification 2? Parce que deux choses ont été créées, le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, on peut dire ceci, Dieu crée un monde matériel et un monde immatériel, un monde spirituel, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ces deux mondes sont symbolisés d'une part par les créatures célestes, les anges. Les anges sont des esprits immatériels. Et puis, avant l'apparition de l'homme sur la terre, il y a des animaux. Les animaux sont des êtres matériels, mais qui ne sont pas des êtres spirituels. Ils sont des êtres animés, mais ils ne sont pas des êtres spirituels. Et par conséquent, nous avons les anges, qui représentent le ciel, et nous avons les animaux qui représentent la terre. Et par l'œuvre de la création, Dieu a voulu unir le ciel et la terre. Il a voulu tout réconcilier, nous dira l'apôtre Paul, le ciel et la terre. Et c'est pourquoi Dieu crée un dernier être, qui est à la fois du ciel et de la terre, l'homme. De la terre, parce que Dieu prend la poussière de la terre et il en modèle l'homme. Et dans son être de chair, dans son être physique, l'homme est un animal. Il s'apparente au règne animal. Il est véritablement de la terre. Mais, dans les narines de cet animal, entre guillemets,
Dieu souffle un esprit de vie, un esprit céleste. Et l'homme devient un être vivant qui est à la fois de la terre par son être physique et du ciel par son être spirituel, et c'est en cela qu'il est l'image de Dieu. Et la vocation de l'homme est donc d'être ce trait d'union entre le ciel et la terre. C'est pourquoi l'homme est le couronnement de cette création de Dieu qui commence avec le premier mot et qui se termine justement par cette bénédiction que Dieu prononce sur l'homme et la femme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et de la part de Dieu, dominez sur ces animaux dont vous êtes en quelque sorte solidaires. Et parce que justement l'homme est céleste, il est aussi un être libre. Et par conséquent, il doit choisir entre l'obéissance à Dieu ou la révolte contre Dieu. Ça veut dire, l'homme doit choisir où il répond à sa vocation d'être ce trait d'union entre le ciel et la terre, ou bien au contraire, il choisit de n'être que de la terre, un animal un peu plus perfectionné que les autres. Et le drame de l'Éden, c'est justement le choix de ce dernier terme. En se révoltant contre Dieu, l'homme refuse son destin, refuse sa vocation, et il ne devient qu'un animal plus perfectionné que les autres, ce que beaucoup de nos contemporains pensent. Aujourd'hui, on considère dans notre société moderne que l'homme n'est rien d'autre qu'un animal plus perfectionné, ce qu'il a voulu être, ce qu'il a choisi d'être. C'est son choix. Et on peut dire que d'une certaine manière, le plan de Dieu est mis en échec. Et c'est alors justement que la Bible nous parle d'un second Adam. Et là, nous retrouvons justement notre lettre bête, 2. Pourquoi 2 ? Pourquoi la Bible commence-t-elle par la lettre bête qui a la valeur numérique 2 ? Parce que Dieu crée le ciel et la terre, mais parce qu'il y a un premier et un deuxième Adam. Un premier Adam qui a lamentablement échoué, et un deuxième Adam qui va remplir la vocation que le premier a refusée, être le trait d'union, être le lien entre le ciel et la terre. Et c'est justement ce deuxième Adam que les sages d'Israël, avec le prophète Daniel, appellent le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est rien d'autre que le deuxième Adam, le Messie. Ce Messie qui va faire ce que l'on appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde que le premier y a introduite. Et il va répondre à cette vocation que le Seigneur adresse à Adam, comme nous avons évoqué tout à l'heure, domine sur les animaux. Et comme nous avons vu que les animaux représentent aussi les empires, représentent les forces du mal qui vont se déchaîner, on y a vu une prophétie de l'œuvre du Messie. Le Messie va dominer sur les animaux, ça veut dire qu'il va dominer sur les empires, et il va mettre à la raison les forces du mal. Il va vaincre les forces du mal qui vont se déchaîner sur la terre à cause du péché du premier Adam. Et il va tout réconcilier, et en cela, il accomplira la vocation de l'homme. La vocation pour laquelle l'homme a été créé par Dieu au commencement. Et c'est la raison pour laquelle l'œuvre du Messie, la venue du Messie, sera considérée aussi comme une nouvelle création. Nous avons cela aussi dans un psaume, qui est le psaume 74, où il nous est dit ceci: « Tu envoies ton souffle, et les animaux sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Ça veut dire qu'il y a eu une première création au commencement, où Dieu, par son souffle, par sa parole, a créé toutes choses. Et dans le culte de la synagogue, tel qu'il est encore pratiqué de nos jours, la première partie du service synagogal
consiste à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de sa création. Et quand on a fini cette première partie de l'office, on cite ce psaume. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la surface de la terre. Et l'on dit ceci, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi et maître de l'univers, parce que tous les jours, tu renouvelles l'œuvre de ta création. Tu renouvelles la surface de la terre. Et on pose la question, qui est celui qui va renouveler la surface de la terre? Celui qui l'a fait au commencement, le Messie. C'est par le Messie que le monde a été créé, et c'est par le Messie qu'au dernier jour, le monde sera recréé, sera renouvelé, il y aura une nouvelle création. Et on cite évidemment le texte que j'évoquais tout à l'heure, Isaïe 60, la nouvelle Jérusalem, le ciel nouveau, Isaïe 66, et bien sûr vous retrouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. Vous retrouvez cette expression aussi, bien sûr, dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, où il est dit, il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce monde nouveau, c'est cette création nouvelle. Et par conséquent, le Messie est non seulement celui qui prépare la création d'un monde nouveau, celui qui agit justement pour la création de ce monde nouveau, la recréation du monde, mais il crée aussi une humanité nouvelle en vue justement de ce monde nouveau. Et lorsque les évangéliques insistent avec raison sur la nouvelle naissance, ils ne font que redire justement ce que les sages d'Israël ont dit, à savoir que le Messie, quand il viendrait, mettrait des hommes à part et des femmes pour en faire des êtres nouveaux, pour qu'ils vivent dans ce monde nouveau qui serait manifesté au temps de la fin, quand le Messie renouvellerait toutes choses. Vous avez cette expression que vous retrouvez aussi dans le livre des Actes, le renouvellement de toutes choses. Ça vient de ce psaume 74, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la surface de la terre. Il y a une autre image aussi que nous trouvons dans ce livre de la Genèse et que l'on attribue au Messie, le Messie créateur donc de toutes choses au commencement, le Messie lumière du monde, le Messie né du Saint-Esprit, les trois choses que nous avons déjà vues. Ensuite, le Messie en tant que Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie en tant que second Adam, chose que nous retrouverons aussi, bien sûr, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, quand il reprend aussi cette idée qui est typiquement juive. Et puis, il y a aussi une idée très importante qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui est l'image du premier couple. L'œuvre de Dieu considérée comme un mariage. Et là, nous retrouvons aussi la lettre 2, la lettre bête. Pourquoi la Bible et le récit de la création commence-t-il par la lettre bête qui a signification 2, on l'a vu déjà. D'abord parce que Dieu crée deux choses, le ciel et la terre. Deuxièmement parce qu'il y a deux Adams, deux prototypes de la création, le premier Adam et le second Adam. Et ce second Adam, il a aussi quelque chose de très intéressant en relation avec la lumière. Nous avons vu qu'il s'appelle Néara, la lumière, et il nous est dit ceci, que lorsque l'homme et la femme ont été créés, la Bible nous dit, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Cette nudité, ils vont effectivement s'en accommoder fort bien jusqu'au moment de la chute. Et au moment de la chute, il nous est dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Cette expression a souvent été très très mal comprise. On a pensé que c'était une relation avec la sexualité, etc. Dieu leur aurait interdit la sexualité jusqu'à un certain temps. Bon, enfin, toutes sortes d'histoires de ce type-là qui ne tiennent pas debout. En fait, il faut comprendre que dans la Bible, la nudité, c'est quelque chose qui est synonyme de la vulnérabilité, de la précarité, de la pauvreté. À l'église de Laodicée, le Seigneur déclare ceci, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Par conséquent, l'expression être nu représente ces trois premiers termes, pauvre, misérable et aveugle.
Souvent le psalmiste aussi fait allusion à cela. Je suis nu, c'est-à-dire je suis dépouillé, je suis vulnérable, je suis sans protection. Et alors justement, les sages d'Israël ont dit ceci. Le premier Adam, Adam Kadmon, était nu, certes, mais il était revêtu. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Il était enveloppé de la grâce de Dieu, et c'est pourquoi il ne souffrait pas de sa vulnérabilité, parce qu'il était protégé par la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle avait l'aspect d'une lumière. Et le corps du premier homme et de la première femme était un corps lumineux. C'était un corps, il y a un jeu de mots en hébreu sur le mot or. Or signifie la lumière. Le corps du premier Adam était enveloppé de lumière, il était revêtu de lumière. Et le mot or, ça signifie aussi la peau. Et lorsque Adam a péché, eh bien, ce revêtement de lumière, ce manteau de lumière qui l'enveloppait a disparu. Et il se retrouvait avec sa peau nue. Or, c'est le même mot en hébreu, il y a le jeu de mots. Et là, il a pris conscience de sa précarité, de sa vulnérabilité. Ça a été la seule chose que la chute lui a apportée. Il était privé de la gloire de Dieu. Par contre, le second Adam, le Messie, lui, retrouvera ce que le premier Adam a perdu. Et il nous a dit ceci, lorsque le Messie apparaîtra au dernier jour, son vêtement sera un vêtement de lumière. Il en sera aussi comme de Moïse, parce que le second Adam, le Messie, sera aussi un nouveau Moïse. Lorsque Moïse s'était tenu devant la présence de Dieu, la peau de son visage resplendissait de lumière. Mais cette gloire disparaissait, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, de sorte qu'il mettait un voile sur son visage pour qu'on ne voie pas la disparition de cette gloire. Mais le Messie sera plus grand que Moïse. Le Messie sera le reflet de cette gloire de Dieu, et ce revêtement de lumière qui sera le sien ne disparaîtra pas, il sera permanent. Alors ça, je vous renvoie à tout ce que Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens à ce sujet, quand il rappelle justement que nous aussi, qui contemplons le Seigneur face à face, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et ce n'est pas simplement le Seigneur qui sera revêtu, n'est-ce pas, de ce vêtement de lumière, mais en Jésus, nous aussi, nous retrouverons et nous retrouverons cette gloire dont Adam était enveloppé au commencement et qui sera lumière et qui sera protection. Vous retrouvez aussi cette idée du Messie dont le vêtement est un vêtement de gloire, un vêtement de lumière, le Messie Néara, c'est pour ça aussi qu'il porte son nom, la lampe, parce que justement il resplendira, le visage du Messie resplendira comme l'huile. Vous trouvez ça aussi, c'est tiré d'un psaume, où il est écrit que l'huile fait resplendir le visage de l'homme. Et vous retrouvez cette même image dans la scène de la transfiguration qui nous est rapportée dans les évangiles. Où sur la montagne, Jésus est en prière et soudain, son visage, son vêtement devient blanc comme la neige et resplendissant comme la lumière. L'idée que vous retrouvez dans le livre de l'Apocalypse où les rachetés sont aussi vêtus d'un vêtement blanc, blanc représente la lumière, signifie aussi que les rachetés retrouvent dans le monde qui vient ce que Adam a perdu au commencement, ce revêtement de lumière. Cette gloire de Dieu qui leur tient lieu de peau. Aujourd'hui, justement, parce que l'homme a péché, sa peau est nue. Mais il est obligé de la vêtir, de la protéger, artificiellement, si j'ose dire. Dans la gloire retrouvée, il n'aura plus besoin de cela, parce que comme le Messie, il sera revêtu de cette lumière divine. Maintenant, il y a aussi donc cette union de l'homme et de la femme. Dieu donc crée, on nous a dit, faisons l'homme à notre image. Et il nous a dit ceci, donc un singulier, Dieu créa l'homme à son image,
Zrach nekeva baram. Et on traduit de la manière suivante, il les créa. Dieu créa l'homme singulier à son image, il les créa pluriel, mâle et femelle, sexué. Et l'idée des sages est celle-ci, pourquoi passe-t-on du singulier au pluriel? Parce que l'homme, en fait, dans la vocation de Dieu, c'est l'homme et la femme, ensemble. Et c'est la raison pour laquelle le mariage est une pierre angulaire de la société, de la vision juive du monde. Dieu, justement, crée l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent. Et en s'unissant, il reconstitue l'image de Dieu. L'image de Dieu se manifeste au travers du couple, au travers de l'union de l'homme et de la femme. Et c'est pourquoi il est dit, il les créa, ensuite, il le créa. Maintenant, il y a un jeu de mots aussi, dans le deuxième récit de la création, chapitre 2, avec l'histoire, la fameuse histoire qui a fait couler tant d'encre et de salive, l'histoire de la côte. La femme qui est créée de la côte. Côte, en hébreu, ça se dit tselem. Et c'est le même mot que le mot image ou ombre. Vous avez donc ce jeu de mots, cette idée qu'on traduit « Dieu créa l'homme à son image ». Ce serait peut-être plus juste de traduire « Il créa l'homme comme son ombre ». Bon, vous allez me dire, il n'y a pas grande différence. Qu'est-ce que c'est qu'une ombre, sinon l'image de celui qui la porte? Mais si vous voulez l'idée d'une ombre, ça vous montre une chose, c'est que l'ombre n'existe pas sans la réalité. S'il y a une ombre, c'est parce qu'il y a une réalité. L'homme est appelé à être l'image de Dieu, l'ombre de Dieu, parce qu'il ne peut être cette image que dans la mesure où il est en relation avec Dieu, où il est un avec Dieu. Et la femme est prise de l'ombre de l'homme, si l'on peut dire. Tselem, la côte, c'est aussi l'ombre et l'image. Ça veut dire qu'elle est le reflet de la gloire de l'homme, comme dira l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, n'est-ce pas? Il nous dit, l'homme est le reflet de la gloire de Dieu. Plutôt, attendez, plus exactement. Dieu, le Messie, est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. L'homme est l'ombre du Messie. Il est l'image du Messie. Et la femme est aussi la gloire de l'homme. Donc il y a tout, voyez-vous, un jeu de mots sur cette idée de la côte, c'est-à-dire finalement de l'image de l'ombre. Et quand Adam la voit, il dit, celle-ci est os de mon os et chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les Hébreux disent, vayihu shnehem le basar echad. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire une seule réalité. Basar echad. Et ce mot echad est un mot très intéressant et très important. C'est le mot qui signifie Dieu, tout simplement. Vous savez qu'en hébreu, on n'utilise jamais le nom de Dieu. On emploie toujours une périphrase. Adonai, le Seigneur, Hachem, le nom, ou bien Echad, l'unique. Dieu est l'unique. Echad. Et les deux seront une seule chair. Ils deviendront un seul être, os de mon os et chair de ma chair. Et voyez-vous, ce mot Echad est un mot très intéressant aussi parce que s'il parle d'une unité, il ne nous parle pas d'une unité monolithique. Il nous parle d'une unité dans une pluralité, une unité dans la complémentarité. Et les sages d'Israël disent ceci, l'homme et la femme s'unissent dans le couple pour former cette unité dans la diversité. Parce que quand vous prenez le mot homme en hébreu, vous avez une petite lettre que vous ne trouvez pas dans le mot femme. Pourtant, ce sont deux mots qui sont tout proches. Homme en hébreu, ça se dit ish. Mais vous avez une toute petite lettre avant le mot, la lettre yud. Et dans le mot isha, femme,
Vous n'avez pas cette lettre, vous en avez une autre que vous n'avez pas dans le mot homme, qui est la lettre E. Et quand vous prenez la lettre Yud du mot homme et que vous la mettez avec la lettre E du mot femme, ça vous donne Ya, Dieu. Ça veut dire, lorsque l'homme apporte dans le couple ce qu'il a et que la femme n'a pas, et que la femme apporte dans le couple ce qu'elle a et que l'homme n'a pas, vous reconstituez l'image de Dieu, l'Echad, le un. Et c'est pourquoi, justement, l'homme n'est l'image de Dieu que dans la mesure où, justement, il s'unit à la femme. Et les deux deviennent une seule chair à l'image de Dieu, car Dieu est une pluralité dans une unité. Et ça, c'est pas de la théologie chrétienne. C'est pas une théologie trinitaire chrétienne. C'est tout ce que vous trouvez dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Pas dans le judaïsme moderne, je le dis encore, mais dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Vous avez un texte qu'on appelle le Zohar, c'est-à-dire le livre de la splendeur, qui nous dit ceci: il y a un mystère en Dieu. Dieu est l'inconnaissable. On appelle dans le Zohar le En Sof, le Dieu inconnu, le Dieu caché. Et pour être connu de l'homme, Dieu se révèle. Et il se révèle de deux manières. Par la Shrina, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit, la présence de Dieu, et par la personne du Messie. Et vous avez dans le Zohar cette idée que le Saint-Esprit, la Shrina, descend depuis les sommets dans lesquels ce Dieu caché, ce Dieu inconnu se tient, et elle descend cette Shrina sur la personne du Messie pour s'unir à lui et pour révéler ici au monde la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Ça veut dire que vous avez ici une idée qui est pratiquement trinitaire. Et le Zohar pose cette question, quand il a exposé ce mystère, il dit: comment les trois peuvent-ils être un? Parce que, finalement, on dit Dieu a trois partsouphim. Partsouf, en hébreu, ça veut dire des faces. Dieu a trois faces. Comment ce Dieu un, ce Dieu dont on proclame dans le Shema, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, comment ce Dieu un peut-il être trois? Et le Zohar répond: c'est un mystère qui ne peut être révélé et compris que par le Saint-Esprit. Alors là, justement, les spécialistes modernes qui étudient ce qu'on appelle la Kabbale, parce que ça c'est la Kabbale, disent: mais d'où vient cette idée d'un Dieu, justement, qui a trois faces et qui ressemble étrangement, bien sûr, au dogme chrétien de la Trinité? Est-ce que c'est dû au fait que la Kabbale est née en Espagne, au Moyen-Âge, dans un pays qui était profondément marqué par le catholicisme? Et finalement, la plupart des spécialistes aujourd'hui ont rejeté cette idée parce que si il est vrai que la Kabbale est née en milieu catholique, la Kabbale était très anticatholique, très antichrétienne. Et la seule réponse, c'est que cette idée d'un Dieu, je dirais un, mais en même temps dans une pluralité, existait avant le judaïsme rabbinique, et s'est transmise oralement dans des cercles qui étaient marginaux au judaïsme officiel pour réapparaître dans la Kabbale au Moyen-Âge. Ça veut dire que c'était une idée juive. Vous avez aussi cette idée chez un sage d'Israël qui est à peu près, qui vivait un peu après l'époque de Jésus, à peu près à l'époque de Paul, qui était contemporain de Paul, disons, qui s'appelle Philon d'Alexandrie. Et Philon d'Alexandrie, qui était d'Alexandrie comme son nom l'indique, dit ceci: les Juifs croient en deux trônes, le trône de Dieu et le trône du Fils de l'homme. Allusion à Daniel 7, où il est question du Fils de l'homme qui vient s'asseoir sur le trône à côté de l'Ancien des Jours. Et ce deuxième personnage, ce deuxième être divin, finalement, c'est un être divin. On l'assimile aussi au personnage dont il est question dans le psaume 110, un des psaumes les plus cités dans le Nouveau Testament,
où il nous est dit ceci, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et voilà, il y a un être qui est assis sur le trône à la droite de Dieu. Et cet être-là, on l'appelle en hébreu Métatron, ce qui veut dire celui qui est assis sur le trône tout simplement. Et ce Métatron, on est question souvent dans le Midrash, mais aussi dans les Targums, c'est-à-dire les traductions de la Bible, mais on trouve aussi une étrange prière qui est récitée le deuxième jour du Yom Kippour, dans l'office de l'après-midi, chez les Juifs séfarades. Et cette prière nous dit ceci. Au moment où on vient de sonner du shofar, vous savez que le Rosh Hashanah, c'est la fête où l'on sonne le shofar. Et quand on a sonné le shofar, on dit ceci. Nous sonnons ce shofar en mémoire de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, en mémoire de Tartiel, ton serviteur, Élie, le Messie, de mémoire bénie, et de Yeshua, le Fils, Yeshua écrit en toutes lettres, c'est-à-dire Jésus le Fils. Métatron, celui qui est assis sur le trône. Cette prière a bouleversé un de mes amis, qui était juge rabbinique à Miami, qui n'avait jamais eu de contact avec le christianisme, qui n'avait jamais lu le Nouveau Testament de sa vie, et qui, quand un jour, il avait connaissait cette prière depuis sa plus tendre enfance, bien sûr. Mais ce jour-là, il a été frappé, disant, mais comment? En mémoire d'eux. Quand on fait mémoire de quelque chose, c'est qu'on parle du passé. Donc celui dont il est fait mémoire ici, c'est comme pour Abraham, Isaac et Jacob, comme pour Élie. C'est quelqu'un qui est venu. Il est allé voir ses maîtres, il a dit, voilà ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que vous en pensez? Ses maîtres ont dit, Simcha, tu as découvert notre secret. Depuis toujours, il y a un courant au sein du judaïsme qui a su que Jésus est le Messie. Mais ça, tu n'as pas le droit de le dire, c'est notre secret. Et alors, pourquoi j'ai pas le droit de le dire? À cause de l'usage qu'on fait de ce Yeshua, les goyim, les non-juifs. Bon, je passe sur l'histoire, lui il a dit, moi j'écoute pas, j'irai dire que Jésus est le Messie. Et il est venu en Israël, et il l'a proclamé jusqu'à sa mort. Bon. Mais voyez, vous avez déjà ici des choses absolument surprenantes à ce niveau-là, au sein du judaïsme officiel. Ici, n'importe quel sidour du Rosh Hashanah séfarade, vous le prenez, vous allez ici, rue des Rosiers, librairie du Temple, vous demandez un sidour séfarade, vous trouverez cette prière. Donc ce sont des choses, si vous voulez, qui sont là, typiquement hébraïques, typiquement juives, et que seul Jésus, justement, pouvait réaliser, seul Jésus pouvait accomplir. Celui qui est assis sur le trône. Ce Métatron, il est aussi assimilé avec celui qu'on appelle l'ange de l'Alliance, ou l'ange de l'Éternel. Et notamment au travers de ce combat de Jacob avec l'ange dans le chapitre 32 du livre de la Genèse à Péniel. Péniel qui signifie la face de Dieu. Et à la suite de ce combat, Jacob déclare ceci, j'ai vu Dieu face à face, panim el panim, d'où le nom de Malach Hapnim, l'ange de la face, parce qu'il a été vu face à face. Or, l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le patriarche Jacob a vu Dieu face à face et il est resté vivant. J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été épargnée, dit Jacob. Et il est question de cet ange de la face aussi dans le chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe, oui je dis bien, où il nous est dit ceci, que cet ange de la face est celui qui précédait les Israélites dans le désert et qui les a conduits à leur lieu de repos. Et alors évidemment, il y a cette allusion qui est faite au livre de l'Exode, au chapitre 32, où le Seigneur dit à Moïse, va dans le pays, conduis ce peuple dans le pays que j'ai promis de donner à leur père, mon ange marchera devant toi. Prends garde parce que mon nom est en lui. Prends garde de ne pas l'irriter parce que mon nom est en lui. Un commentateur du Moyen-Âge, qui s'appelait Rachi, a déclaré ceci. Qu'est-ce que veut dire mon nom est en lui? Ça veut dire lui et moi nous avons le même nom, celui qui est. Ça veut dire que cet ange-là n'est pas un simple ange, ce n'est pas une créature,
c'est une parsouf de Dieu, c'est une manifestation de Dieu, c'est une face, une des trois faces de Dieu, d'où l'ange de la face dont il est question. Il est l'ange de la face parce qu'il est justement cette incarnation, cette manifestation, cette révélation de Dieu. Et dans des textes rabbiniques aussi qui datent de la période qui va depuis à peu près la période de Jésus jusqu'au Moyen-Âge, on appelle les Targums, ce sont les traductions araméennes de la Bible. Cet ange de la face est aussi assimilé avec la parole de Dieu. On appelle en hébreu la Memra, et que le Nouveau Testament appelle le Logos. Au commencement était la parole, nous avons lu tout à l'heure ce texte dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'était le Logos. En hébreu, ça se dit la Memra. Et dans les Targums, pratiquement toujours, chaque fois qu'il est question du Seigneur, le mot Seigneur est remplacé par la Memra. C'est ainsi que, par exemple, c'est la Memra, la parole du Seigneur, elle est citée 597 fois dans les Targums. C'est l'ange avec lequel Abraham s'entretient lorsque il va discuter au sujet de Sodome. Il nous est dit aussi toujours dans ces Targums, Abraham crut en Dieu, cela lui faisait imputer à justice. Les Targums ont traduit de la manière suivante, Abraham crut dans la Memra, il crut dans la parole de Dieu, il crut dans l'ange de l'Éternel, il crut, on peut dire en Jésus, c'est ça finalement, on arrive à ça, voyez-vous. Le Targum ajoute aussi ceci, Israël sera sauvé par la Memra. C'est par elle qu'a été donnée la Torah, c'est par elle qu'a été créé le monde, confère Jean 1, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il est supérieur aux anges, tout a été fait par sa parole, confère aussi l'Épître aux Hébreux. Alors, ce personnage qui est à la fois Métatron, celui qui est assis sur le trône, qui est l'ange de l'Éternel, l'ange de la face, eh bien, est aussi assimilé à Malkitsédek, à cause du psaume 110, tu es sacrificateur pour toujours, son ordre de Malkitsédek. C'est-à-dire, Malkitsédek est un personnage mystérieux qui est quasiment surhumain. Il n'a pas de père, il n'a pas de descendance, il n'a pas de généalogie, vous trouvez ça aussi dans l'Épître aux Hébreux. Et donc, il a un rang particulièrement élevé puisqu'il est finalement le grand prêtre du temple céleste. Et vous retrouvez cette idée aussi dans le Sidour dont je parlais tout à l'heure, dans cette prière où il nous est dit que Métatron est celui justement qui intercède, et le rôle de Métatron, celui qui est assis à la droite de Dieu et qui est donc le grand prêtre, son rôle est d'intercéder en vue d'Israël, en vue de l'expiation des péchés pour qu'il fasse l'expiation des péchés. En tant que prêtre, Métatron Malkitsédek fait l'expiation pour les péchés du peuple d'Israël, et on ne parle pas du monde entier, mais c'est quelque chose évidemment qui est aussi sous-jacente. Et par conséquent ici, le prêtre céleste est assimilé au Messie. Le Messie est aussi prêtre, et vous retrouvez ça bien sûr aussi dans l'Épître aux Hébreux. Bien, un dernier point, et je vais terminer. Ce prêtre et ce personnage céleste, ange de l'Éternel, il est évidemment étroitement associé au Seigneur. Il est différent de lui, et pourtant il forme un avec lui. Et c'est pourquoi il nous est dit, écoute Israël, Shema Israël, l'Éternel notre Dieu est un, l'Éternel notre Dieu est Echad, non pas Yachid, unique, mais Echad. Ça veut dire unité dans une pluralité. Et l'union entre les deux trônes, ça veut dire l'union entre Dieu et le Messie est du même ordre que l'union de l'homme et de la femme. C'est pourquoi justement nous retrouvons cette idée, lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils reconstituent l'image de Dieu, ils reconstituent l'Echad, ils reconstituent l'unité primitive. Cette unité que nous trouvons dans la divinité entre les deux trônes, cette unité qui agit entre les deux trônes, en sorte que justement il y a Echad. Quel est le lien qui fait cette unité? Ah, ça c'est aussi très intéressant. Parce que vous savez que les lettres en hébreu ont une valeur numérique.
J'ai parlé tout à l'heure de la lettre bête qui a valeur numérique 2. Donc si vous prenez le mot Echad et que vous additionnez toutes les lettres du mot Echad, Aleph, Chet, oui, et Dalet, ça vous donne 13. La valeur numérique du mot Echad, 1, c'est 13. Dieu est 1 et en même temps il est 13. Et il y a un autre mot qui a valeur numérique 13. C'est le mot Ahava, amour. Qu'est-ce qui fait l'unité entre le Père et le Fils? C'est l'amour qui les unit. Et c'est pourquoi Jean peut déclarer dans son épître, Dieu est amour. Et qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme reconstituent dans le mariage l'image de Dieu dans l'unité? C'est le lien d'amour qui doit les unir. 13. Les deux deviendront Echad. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un, rappelle Jésus, à l'image de la divinité. Et voyez-vous, de cette union naît l'enfant, naît une descendance, une postérité. C'est un mot-clé aussi, les toldot, les engendrements. Voici, on traduit par les généalogies, la postérité, les grandes listes de généalogies que vous trouvez dans la Bible, et qui sont introduites justement par un mot dans lequel vous avez une lettre très particulière, qui est la lettre Vav, et qui est la lettre du Messie, la présence du Messie représentée par ce Vav. Sur le plan grammatical, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est très très profond, et c'est absolument merveilleux quand on s'en approche. Mais si vous voulez, à partir de la chute, ce Vav disparaît dans le mot Toldot. Et il ne reparaît qu'avec la descendance de Ruth. Ça veut dire Ruth, la Moabite, qui épouse donc Boaz, eh bien, fait que l'œuvre messianique renaît dans le monde. Voyez-vous? Et par conséquent ici, dans un mariage qu'elle accomplit aussi par amour, n'est-ce pas? Elle va faire venir celui qui est le lien de cet amour, le lien de cette perfection, et celui qui va tout réconcilier avec lui-même dans l'amour, qui donne sa vie par amour et qui va justement détruire les œuvres du diable par la seule réalité que le diable est incapable d'imiter. Il peut imiter beaucoup de choses. Il y a une chose qu'il ne pourra jamais imiter, c'est l'amour, parce qu'il est le contraire de l'amour, justement. Dieu est amour, et c'est pourquoi le signe des véritables enfants de Dieu n'est pas tant le fait de faire des miracles extraordinaires que celui, comme dira l'apôtre Jean, que d'avoir à s'aimer les uns les autres, parce que l'amour est le lien de la perfection. Dans cet amour, Dieu réconcilie toutes choses. Et voyez-vous, je terminerai en disant que la vocation de l'homme en Jésus, c'est de retrouver cette vocation qu'il a perdue dans le Jardin d'Éden, cette vocation d'être ce lien entre le ciel et la terre, tout réconcilié. Bien sûr, Jésus est celui qui l'a fait pour nous, mais il est le prototype d'une humanité nouvelle. Il était le Fils unique qui était dans le sein du Père, et depuis son incarnation, il est devenu le premier-né d'une multitude de frères. Et la vocation des chrétiens aujourd'hui dans l'Église, c'est que le Christ soit formé en nous, c'est que nous grandissions pour devenir semblables à lui, porter son image, jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite du Christ. Et justement, notre vie chrétienne a cela pour but, être dans la présence de Dieu, et dans cette présence de Dieu, comme Moïse était dans la présence de Dieu sur la montagne, eh bien le visage s'illumine, nous rayonnons de la gloire de Dieu, nous sommes à nouveau revêtus de ce manteau de lumière qu'Adam a perdu, et justement quand nous redescendons de la montagne, les autres peuvent voir aussi cette réalité, de telle sorte que si Jésus a pu dire « Je suis la lumière du monde », il a dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Voilà, nous allons terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu as accompli, réalisé en Jésus, tout ce qui était déjà caché dès les origines, dans ton plan éternel, ce plan qui s'est déroulé conformément à ce qui avait été prévu malgré les oppositions de l'adversaire, de l'opposition des hommes qui ont pris le parti de l'adversaire. Mais toi, Seigneur, tu as fait tout concourir au bien de ceux qui t'aiment, à la réalisation de tes plans et de tes desseins.
Et en Jésus, le second Adam, la lumière du monde, celui qui est assis sur le trône, Métatrône, l'ange de la face, toutes ces choses qu'il est venu réaliser, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi. Tu nous as rendus capables d'être à nouveau porteurs de cette vocation qui était celle du premier Adam et qu'il a abandonnée. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu veux que nous portions aussi l'image de ton Fils, que ce soit dans notre vie personnelle, ou que ce soit dans nos relations de couple, ou que ce soit dans ton Église, et dans cette relation de ton Église avec toi, qui doit être ton épouse. Seigneur, aide-nous dans cette œuvre de sanctification à porter ce fruit de lumière, à nous approcher de toi de telle sorte, Seigneur, que, comme le dit l'apôtre, contemplant face à face, comme Jacob avait contemplé face à face, celui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, nous soyons transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, en sorte que nous soyons lumière du monde pour ceux qui nous entourent, au nom de Jésus. Amen. Tu as parlé de Toldoc, les enchantements du ciel et de la terre, et que ça avait disparu, que ça avait été réapparu qu'avec Ruth et Boz. Mais à quel moment c'est avec Adam que ça a disparu? Après la chute. Après la chute. Après la chute. Mais de quelle manière ça a disparu? Ben parce que dans le texte biblique, ça n'apparaît plus. Ça s'écrit, ça s'écrit sans le vav. Ah, d'accord. Merci. Toutes les fois où le mot Toldot apparaît entre la chute et Ruth, le vav a disparu. Et après Ruth, il réapparaît jusqu'à la fin de la Bible. Voilà, oui, j'avais pas bien expliqué ça. Oui, merci d'avoir posé cette question. Quelqu'un avait levé la main ici, c'est vous. Attendez, prenez le micro pour que on entende et que ce soit enregistré. C'était plutôt une demande. C'est-à-dire que vous avez utilisé des mots que j'ai notés d'une façon démonique. Est-ce qu'il serait possible de les avoir écrits et écrits éventuellement avec leur valeur et des signes hébreux? Alors, si vous voulez que je l'écrise en hébreu, c'est possible. Si vous voulez translittérer en français, vous les translittérer de manière phonétique parce qu'il n'y a pas de règle de translittération de l'hébreu en l'écriture latine. Chacun fait comme il veut. Oui. Alors, il n'y a pas de problème. Maintenant, les valeurs numériques, oui, ça, il faudrait que je le fasse. Mais même le nom, parce que je ne suis pas sûr de les avoir. Alors, redites-le si vous voulez. Eh bien, il y avait Memra. Pardon? La parole. Memra. Memra, tout simplement. Memra, oui, c'est la parole. Amour. Ahava. A-H-A-V-A. A-H-A-V-A. Oui, Ahava, ça se prononce Ahava. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux questions. La première, c'était la prière dont vous parlez. Oui. La prière juive, c'est le deuxième jour de Kippour. Oui, faut prendre. Les séparats en 2 jours. Donc. Oui, mais même les Ashkénazes aussi. Le Rosh Hashanah s'élève pendant 2 jours. De Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, oui. Qu'est-ce que vous aviez compris? Ah non, pas Kippour, non. Non, Rosh Hashanah. J'ai dit Rosh Hashanah? Si j'ai dit Rosh Hashanah, c'est un lapsus. C'est Rosh Hashanah. Non, pardon, c'est Rosh Hashanah, oui, je sais plus où j'en suis. Si j'ai dit Kippour, c'est un lapsus. Non, c'est Rosh Hashanah, 2e jour. Alors, vous trouvez cette prière dans le Marzor Rosh Hashanah des Séfarades, si vous voulez consulter le... C'est-à-dire, c'est pas le Sidour normal, c'est un Sidour spécial qui contient les prières qui sont à réciter pour les 2 jours du Rosh Hashanah. Donc, il faut prendre un extra Sidour, si j'ose m'exprimer ainsi. Et la deuxième question, quand l'homme reçoit le souffle, Dieu souffle, le souffle dans les hommes, il paraît que, comme mon épouse me disait que le terme était Nefesh Raya. Oui, Nefesh Raya, oui. Est-ce que Nefesh Raya, c'est pas aussi utilisé pour les animaux? Qu'est-ce qui différencie? Si, ça aussi, un animal est une Nefesh Raya aussi, oui. Mais là, l'animal n'est jamais présenté comme ayant un souffle de Dieu particulier comme l'homme, quoi. Hein. L'homme a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est essentiellement qu'il parle. La capacité de parler. Parce que il souffla dans les narines d'Adam. Nefesh Raya, c'est aussi la gorge.
La gorge, c'est là que se situe l'organe de la parole. Vous voyez, les cordes vocales sont là. L'homme est capable de parler, parce que Dieu est un Dieu qui parle. Il est parole. On retrouve la même ra dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez? Et l'animal ne parle pas. Ça, déjà, Descartes l'avait vu. Il a dit la grande différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme parle, par conséquent, il pense. Qu'est-ce que c'est penser si ce n'est on se parle à soi-même, en quelque sorte, quand on pense. C'est parce que l'homme est capable d'exprimer des concepts par la parole qu'il est l'image de Dieu et qu'il peut entrer en contact avec Dieu, qu'il peut communiquer avec Dieu et qu'il peut avoir conscience justement de Dieu et du monde. En fait, donc c'est parce qu'il a un esprit. Il a un esprit, oui. Roi, oui, un roi. Donc Nefesh, ça fait référence au fait qu'il est terrestre, mais qu'il a une âme au côté terrestre. Oui, il a le côté terrestre. Le côté terrestre et le côté céleste. C'est le roi. C'est la roi. Roi, c'est féminin en hébreu. Hein. Ah, oui, il avait demandé. Bonsoir. Bonsoir. Pour avoir deux éclaircissements. Vas-y. Par rapport déjà au récit de la création, on dit en fait que la grande lumière dont il est question, quand Dieu voit les lumières apparaître, il y a les patriarches. Après, vous dites que la grande lumière, c'est le Messie. Oui. Et comment est-ce que ça peut être que Dieu dise que la lumière soit comme si c'était un acte créateur alors que le Messie existe depuis toujours? Bon, c'est un midrash, hein. C'est-à-dire c'est une espèce de parabole. Il ne faut pas le prendre à la lettre. C'est l'esprit de la chose. C'est comme dans toutes les paraboles. On ne peut pas faire coller chaque détail avec la réalité. Ce qu'il faut voir, c'est la pointe du récit. Ce que les sages veulent dire au travers de cette petite parabole, de ce petit midrash, qu'il faut bien sûr pas prendre à la lettre, c'est l'idée que Dieu a créé le monde pour le Messie. C'est le Messie qui est la raison d'être du monde. Hein, c'est en lui, par lui et pour lui, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, que toute chose a été créée. C'est la même idée. C'est la même idée qui est exprimée au travers de cette histoire imagée, quoi. Ouais. Du coup, le premier acte de la création, c'est un acte créateur. Alors, si cette lumière-là est identifiée au Messie. Oui, mais surtout, oui. Non, mais ça, je crois, c'est ce que je dis. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre, quoi. Hein. Si vous voulez, bon, le Messie est la lumière du monde. Dans ce sens qu'il est, encore une fois, ça veut dire, il est la raison d'être des choses. Mais maintenant, sur un plan tout simplement physique, ça, les physiciens ont vous expliqué ça, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Hein, soudain, une espèce d'éclair de lumière formidable. Tellement formidable que 15 millions de milliards d'années après, on peut encore le capter avec des sondes spéciales très, très, très fines. Vous voyez? Ça, c'est un phénomène physique, là. C'est vraiment là une création, quoi. Ouais. Mais ce qui est important, voyez-vous, même les physiciens nous disent une chose. Ils nous disent, parce que avant l'instant zéro du Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Alors les physiciens disent ceci. Ils ne vont pas vous dire qu'il y avait un Dieu, mais ils vont vous dire qu'il y avait de l'information. De l'information. Ça veut dire qu'il y avait un plan préexistant. Et que les choses se sont déroulées selon quelque chose, comme un super ordinateur qui avait déjà tout programmé. Vous avez dans votre ordinateur, première étape, ceci, deuxième étape, cela, troisième étape, cela. On existait déjà dans la pensée de Dieu. Vous et moi, nous existions déjà dans la pensée de Dieu. Et vous retrouvez ça, cette idée dans le mot memra, logos. La parole, c'est aussi de l'information. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Avant toute chose, il y avait parole. Et la parole était la lumière des hommes. Et elle était la vie. Vous avez tout ça, vous voyez, là vous avez tout un concentré justement de ce que la pensée juive va élaborer à partir justement de la réflexion sur le récit de la création. Et la deuxième question, c'était par rapport à toute l'élaboration que vous avez fait autour du couple humain. Je voudrais bien comprendre comment ça se réconcilie avec ce que dit Paul par rapport au célibat. Oui. Alors, justement, Paul nous dit ceci quand il parle du mariage, dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, et il dit ceci, ce mystère est grand. Je dis cela en relation avec la relation entre l'Église et le Christ. Et bon, le célibat librement choisi et assumé par quelqu'un qui, comme le dit l'apôtre dans le chapitre 6, a choisi sans aucune pression extérieure, après un long cheminement, après une longue réflexion, etc., pour se consacrer au Seigneur,
a choisi la voie du célibat, en quelque sorte s'unit au Seigneur, consacre sa vie au Seigneur. Et je dirais, c'est une sorte de mariage spirituel qui s'opère à ce moment-là. Vous voyez? Moi, j'ai complété ce que notre sœur vient de dire par rapport au célibat, quand il n'est pas choisi. Alors, on peut peut-être se demander à ce moment-là, est-ce que c'est pas une vocation que le Seigneur avait pour moi, et quand on constate que finalement on est destiné à rester célibataire, eh bien de l'assumer aussi comme une offrande à Dieu, vous voyez, dans le même sens, au bout d'un temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une valeur. À ce moment-là, ça le valorise, oui, tout à fait. Vous pouvez avoir ça aussi non seulement, par exemple, comme l'apôtre Paul le dit aussi, pour des veuves ou des gens comme ça qui se retrouvent seuls et qui ensuite décident de prendre cette situation de veuvage dans laquelle ils se trouvent. Paul décrit ça dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, pour se consacrer au Seigneur, quoi. Comme ceux qui choisissent le célibat. Je voudrais revenir, s'il te plaît, sur la prière que l'on dit à Roche. Oui. C'est là où ça se termine par Yeshua le Fils. Yeshua le Fils, oui. Mais avant, au début, tu as parlé du serviteur Tartiel. Oui, Tartiel. Alors ça. Tu peux nous en dire plus sur lui? Tout à fait, tout à fait. Ça c'est très intéressant, effectivement. Tartiel, bon, c'est un mot mystérieux. On n'est pas tout à fait sûr de son étymologie, mais ça pourrait être tartiller elle, c'est-à-dire les manifestations de Dieu. Alors, ce serait l'idée, c'est un universitaire qui s'appelle professeur Klein, qui a essayé d'expliciter ce terme en disant une autre manifestation par laquelle Dieu se fait connaître. Oui, si nos frères et sœurs veulent intervenir depuis la Normandie, ils peuvent, hein, ou depuis Bordeaux. Est-ce que vous avez des questions à Bordeaux ou à Vire? J'ai eu des problèmes. Ok. Et Guy? Guy, je t'entends? Il y a eu pas mal de problèmes de coupure. Ah oui. Il faudra qu'on fasse des tests la prochaine fois. Ouais, c'est ça. On améliorera les techniques avec le temps. Voilà.